Bonsoir chers camarades, bonsoir enseignants. Dans cette vidéo, on va expliquer comment configurer un pare-feu avec UW qui est un complicated firewall sur un serveur Linux. Mais avant tout, c'est quoi un UFW? C'est-à-dire un complicated firewall est une interface de gestion de pare-feu qui est simplifiée, qui permet de masquer la complexité de technologie, le filtrage des paquets de niveau inférieur tels que le IP table et le NF table. Avant de commencer, on va ouvrir notre terminal. Assurez-vous que vous avez déjà installé le paquet, l'outil UFW. Donc on va taper cette commande. Si vous n'avez pas encore installé, tapez cette commande pour installer sudo apt install UFW. Vous voyez, voilà, vous voyez, moi j'ai déjà ça. Donc UFW est déjà la version la plus récente. Ok, donc ce qu'on va faire ici, on va configurer notre pare-feu afin d'autoriser ou de refuser certains types de connexions. Donc ce qu'on va faire avant tout, c'est-à-dire qu'on va mettre en place les règles de politique par défaut. C'est-à-dire que par défaut, on va refuser toutes les connexions entrantes et autoriser toutes les connexions sortantes. Donc par défaut, on va configurer, puisque c'est un serveur, on va configurer ça par défaut avant de définir un ensemble de règles qui va autoriser les connexions sur notre serveur. Donc on va ouvrir notre terminal et puis on va taper ces deux commandes là. Oui, ces deux commandes vont permettre de configurer par défaut c'est-à-dire que on refuse ici. Cette première commande permet de refuser toute connexion entrante sur notre serveur et la deuxième commande permet d'accepter toute connexion sortante. Donc, on ouvre notre terminal, on tape sudo UFW default tenir on-cam. Voilà. Donc cette commande nous permet de refuser toute connexion entrante. C'est-à-dire que toute connexion initiée depuis dehors ne peut pas entrer dans notre serveur. On tape entrer. Ok. On tape également la seconde commande qui permet d'autoriser toute connexion entrante à notre serveur. Outgoing. Donc cette commande permet toute connexion sortante, c'est-à-dire que permet à notre serveur de communiquer avec d'autres dispositifs, mais notre serveur ne peut pas encore recevoir une connexion entrante. Donc par défaut, on configure ça avant d'activer notre pare-feu. Ok. Après cela, puisque c'est un serveur,
Donc on va mettre en place des politiques ou des règles qui vont nous permettre justement de laisser entrer les connexions et de laisser également et de laisser entrer certaines connexions et de bloquer certaines connexions selon les protocoles, selon les services et ainsi de suite. Donc on a déjà mis en place les règles de politique par défaut. Donc ces règles contrôlent de manière de traiter les trafics qui ne correspondent pas à d'autres règles. Donc par défaut, on configure cela comme ça. Ok. Donc ce qu'on va faire premièrement, on va autoriser les connexions SSH. Donc si nous activons notre pare-feu, maintenant ça va refuser toute connexion entrante. Oui, parce qu'on a déjà défini ici. Si nous activons notre pare-feu, ça va refuser toute connexion entrante, puisque on cherche à configurer les règles, les politiques sur notre serveur. Donc maintenant, on va définir cette règle qui va autoriser une connexion SSH, c'est-à-dire que depuis une connexion sur le port 22. On va taper cette commande. Taper sudo fw. Voilà. Donc cette commande va permettre, seulement les connexions. On permet les connexions entrantes SSH ou sur les ports 22. On tape entrée. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, donc cette commande va créer des règles de pare-feu qui va autoriser seulement toutes les connexions sur le port 22 qui est SSH. Donc, mais cependant, nous pouvons également écrire la règle équivalente en spécifiant seulement le port. Par exemple, on peut écrire au lieu de SSH, on remplace directement par le numéro de port qui est le 22. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va devoir activer notre pare-feu. On va taper sudo fw enable. Voilà, cette commande nous permet d'activer notre pare-feu. Voilà. Firewall is active and enable on system startup. Ok, donc notre pare-feu est déjà activé. Donc toute connexion qui essaye d'atteindre notre serveur, si ce n'est pas une connexion SSH, le serveur va refuser, puisqu'on a déjà défini ces règles ici. Oui, vous voyez, on a déjà défini les règles ici. C'est-à-dire on autorise seulement que toute connexion venant du port SSH, du service SSH ou du port 22. On a déjà activé notre pare-feu. On peut voir le statut en tapant cette commande sudo
on voit est-ce que notre parfait est réellement activé. Le statut verbose. Voilà, vous voyez, le statut de notre parfait s'est activé. Donc voici les règles politiques par défaut qu'on avait définies. Voilà, et vous voyez, notre parfait autorise les connexions entrantes et toute connexion entrante de services SSH, c'est-à-dire du protocole du port 22. Ça prend en compte également l'adresse IP version 6 et puis version 4. Donc on va faire ensuite, on va autoriser d'autres connexions. C'est-à-dire qu'à cet stade maintenant, nous devons autoriser toutes les autres connexions auxquelles notre serveur a besoin de répondre. Par exemple, les connexions HTTP ou HTTPS. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va définir cet ensemble de règles. On va autoriser également d'autres types de connexions à se connecter à notre serveur. Donc, on va autoriser toute connexion venant du service HTTP ou sur le port 80. Donc on va taper cette commande en utilisant cette commande. On va taper sudo fw hello http. Voilà, voyez, on a déjà ajouté cette règle dans l'ensemble de notre règle de parfait. On va ajouter également on va autoriser également sur les serveurs sécurisés, c'est-à-dire que crypté. Voilà, on peut taper sudo fw le statut verbose pour voir. Voilà, vous voyez, on vient d'ajouter également des nouvelles règles sur l'ensemble de règles qu'on a définies. Donc notre serveur est capable, autorise maintenant les connexions entrantes de l'autre. Ensuite, voilà, donc on vient de définir un ensemble de règles sur notre serveur. Donc ce qu'on va faire ici, maintenant, on va aller essayer de se connecter à notre serveur. Puisqu'on a autorisé sur le port 22, c'est-à-dire le protocole SSH. Donc on va essayer de se connecter à notre serveur sur une autre machine. Ok. Bonjour monsieur, moi c'est monsieur Talkbaby Smartsourcing. Donc à partir de ma machine, je vais essayer de me connecter au serveur CSH dans laquelle mon ami ou mon camarade Koudou a configuré. Pour cela, nous allons d'abord démarrer le service SSH. Donc rendons-nous dans notre terminal. Donc tapons la commande système ctl star ssh.
Voilà, on demande le mot de passe. Voilà, ainsi donc le service SSH a déjà démarré. Donc nous pouvons, à l'aide du nom d'utilisateur du camarade Koudou et également son adresse IP, on peut maintenant se connecter au serveur. Donc écrivons tout d'abord la commande SSH. Le nom d'utilisateur du camarade Koudou c'est Benny, suivi d'un arrobase, et son adresse, l'adresse n'est-ce pas du serveur, c'est le 192 168 1 et 157. Donc on tape entrée. Maintenant on nous dit de donner, n'est-ce pas, son mot de passe. Donc on doit donner son mot de passe. Et une fois donné, on tape entrée. Et voilà, nous sommes déjà connectés au serveur. Vous voyez ici que c'est Benny et Linux. Voici, nous sommes déjà dans le serveur. Nous sommes déjà connectés au serveur au fait. Nous pouvons faire un ls pour voir à peu près. Voici un ls qu'on a fait dans le bureau de Monsieur Koudou. Nous avons le code 1 c'est CSV, le fichier common separate value. Nous avons le voici document image, il y a Koudou Eli, tout ça, Microsoft, modèle, public, musique et téléchargement et ainsi de suite. Là voici les choses qui sont déjà au bureau. Donc nous pouvons maintenant dire que on s'est connecté au serveur avec succès. Merci. Ok, vous venez de voir qu'on a réussi à se connecter à notre serveur qu'on vient de configurer. C'est bon. Donc pour sécuriser notre serveur, vous devez vraiment définir d'autres ensembles de règles. Ça, c'est pas suffisant. Il faut définir également d'autres règles pour restreindre également l'accès à votre serveur, pour sécuriser vraiment votre serveur. Donc, il existe plusieurs autres moyens d'autoriser d'autres connexions outre la spécification d'un port ou d'un service commun. Donc, par exemple, on va également spécifier la connexion à notre serveur par une adresse IP spécifique comme ça. Donc lorsque on travaille avec l'autre UFW, pardon, nous pouvons également spécifier des adresses IP, par exemple des adresses IP professionnelles ou personnelles. Donc pour spécifier maintenant, pour autoriser ou spécifier une adresse IP à se connecter à notre serveur, on va taper cette commande, nettoyer un peu le terminal. Ok, maintenant on va spécifier une adresse email à se connecter, IP pardon, à se connecter à notre serveur. On tape sudo ifw et puis alors from et puis l'adresse, par exemple 192.168.1.5. Donc on a spécifié ici cette adresse IP à se connecter à notre serveur. Donc tape le mot de passe. Voilà, donc cette règle a été ajoutée à
notre règle de parfait. On peut également spécifier en fonction également du port. Pour cela, on va taper cette commande sudo suivi tout any port et puis le nom du port. Donc on autorise cette adresse IP à se connecter à notre serveur seulement sur le port 22. S'il se connecte sur le port 22, il est autorisé à se connecter à notre serveur. Donc on autorise cette adresse email à se connecter à notre serveur uniquement sur le port 22. Donc c'est déjà également ajouté à notre ensemble de règles. On peut également autoriser un sous-réseau à se connecter également à notre serveur. Donc pour cela, on peut taper sudo u fw alors from par exemple, tape cette adresse 0 et puis 100 24.0 et puis slash. Donc à partir de cette règle, on veut autoriser un sous-réseau d'adresse IP 203.0.24.0/24. Donc on tape entrée. Donc c'est également ajouté à notre ensemble de règles. On peut également spécifier cela, ce sous-réseau de se connecter également spécifiquement sur un port donné. Par exemple, on peut taper cela si on veut que ces sous-réseaux se connectent uniquement à notre serveur sur un port, par exemple 22. Donc on va taper ça suivi tout any port 22. Voilà. On peut voir le statut de notre partout. À tout moment, vous pouvez voir le statut de votre règle. Vous voyez toutes ces règles qu'on vient d'ajouter à sur notre parfait. Donc toutes ces on a autorisé tout cela à se connecter à notre serveur. On peut également spécifier en fonction également d'une interface réseau quelconque. On peut spécifier une connexion depuis une interface donnée. Donc pour cela, on peut taper la commande sudo sudo ufw in et puis le nom de l'interface auquel on veut autoriser à se connecter à notre serveur et puis suivi du numéro de port to any port et on donne également le numéro du port. Donc cette règle
permet spécifiquement à cette interface, à toute interface ET0 à se connecter à notre serveur sur le port 22. On a oublié quelque chose. Mettre allow. Voilà. Donc on a autorisé cette interface 0 à se connecter à notre serveur sur le port 22. On peut autoriser tant de choses. Avec cela, l'important est que on essaye d'expliquer le principe. Si vous comprenez déjà le principe, vous pouvez définir un ensemble de règles qui peut autoriser n'importe quelle interface, adresse email, vous pouvez spécifier, ou encore protocole ainsi que des services. Donc, ce qu'on va faire, aborder maintenant, on va refuser également les connexions on va refuser également les connexions entrées sur certains ports ou sur certaines adresses spécifiques. Donc pour cela, on peut modifier, on peut également modifier notre politique par défaut qu'on a définie à ce que les connexions initiées depuis les serrures, n'est-ce pas, sont autorisées ou refusées. On refuse les connexions entrantes depuis le port 22 qui est le service SSH, le protocole SSH. On peut taper cette commande pour refuser. Également sudo fw déni ssh. Donc cette commande, voilà, on a mis à jour notre table, notre règle de parfait. Donc cette commande permet de refuser toute connexion sur le port 22, quel service SSH. Le principe est le même que alors. Maintenant, on change hello par déni seulement pour refuser une connexion quelconque. Ce qu'on va voir maintenant. On peut aussi supprimer des règles de parfait, soit par le numéro ou soit par la règle elle-même. Donc on va aborder le premier point par le numéro. Pour supprimer un ensemble de règles par le numéro, on va taper cette commande sudo fw et puis statut voilà, number, voilà, vous voyez qu'on a défini un ensemble de règles pour notre parfait. Donc on va supprimer ces règles par le numéro. Vous voyez que ici le protocole, le port 22 est sur le numéro 1, 80, numéro 2, ainsi de suite. Donc pour supprimer en fonction du numéro, on tape tout simplement ifw et puis delete suivi du numéro
de règle à laquelle on veut supprimer. Par exemple, 8, on veut supprimer 8 qui est l'autre qu'on autorise connexion sur l'interface était 0. Donc on va supprimer cette règle. On va taper entrée. On nous demande, donc on accepte par Y. Voilà, on peut regarder. Voilà, vous voyez que on n'a plus cette règle dans notre parfait. On a déjà supprimé cette règle. On peut également supprimer aussi par la règle elle-même. Oui. Pour cela, on tape delete sudo ufw delete ssh. C'est pour supprimer une règle ou un ensemble de règles selon par la règle elle-même. D'accord. On va ouvrir notre terminal. On va taper sudo ufw delete allow -80. Non, excusez, c'est plutôt HTTP. Voilà, cette règle a été déjà supprimée. Vous voyez, on peut supprimer à partir du numéro de règle, tout comme on peut supprimer une règle avec la règle elle-même. Ici, HTTP, ou encore le numéro de la règle. Et pour finir, on peut également désactiver ou activer à tout moment notre serveur. Pour cela, pour désactiver notre serveur, on a juste à taper la commande sudo ufw disable. Voilà, donc vous voyez que notre parfait a été bien stoppé, a été bien désactivé. Quand on tape sudo ufw puis statut verbose. Voilà, vous voyez que notre parfait est inactif. On peut également réinitialiser notre parfait en tapant également cette commande sudo ufw et puis restart reset plutôt, pardon, reset. Donc en tapant cette commande, ça va réinitialiser, c'est-à-dire que toutes les règles qu'on a eu à définir auparavant vont être supprimées. Ça va revenir à 0. Donc ça va revenir à 0. Donc vraiment merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.